Le cours de Monsieur Peigné. Dans les résumés précédents, on a expliqué ce que ça signifiait qu'une variable aléatoire suivait une loi densité, et on a vu que donner la densité d'une variable aléatoire, ça caractérisait complètement la loi de la variable aléatoire. On va maintenant faire le tour des quelques lois usuelles à connaître en donnant les densités associées. La première loi dont on veut parler, c'est la loi uniforme, celle qui traduit que lors d'une réalisation de notre variable aléatoire, il n'y a aucune valeur qui est privilégiée. On se rappelle que lorsqu'on a la densité d'une variable aléatoire grand X, comme ici, pour calculer la probabilité que grand X soit entre deux valeurs A et B, on va calculer l'aire sous la courbe entre A et B. Sur mon exemple, suivant là où je place l'intervalle AB, même si je prends des intervalles AB de la même longueur, je ne trouverai pas la même aire. Ainsi, si je considère une variable aléatoire dont f est la densité, j'ai des valeurs qui vont être plus représentées que d'autres. Si on veut une densité qui évite ça, il va falloir prendre une densité qui est constante, tout du moins sur le support de notre variable aléatoire. Et c'est comme ceci qu'on définit les variables aléatoires suivant des lois uniformes sur des intervalles AB, et on dit que grand X suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, à condition que soit densité soit comme suit, une fonction qui va de R dans R, et qui a X associe 1 sur B-A si X est entre A et B, 0 à l'extérieur. On comprend avec cette définition-là que le support de notre variable aléatoire va être l'intervalle AB, et vous voyez que si on se place sur l'intervalle AB, la fonction elle est constante de valeur 1 sur B-A. Cette valeur-là, elle est fixée simplement par le fait que lorsqu'on intègre la densité sur R tout entier, on doit trouver 1. En voilà une représentation graphique. On retrouve que dans l'exemple des fléchettes qu'on avait considéré au tout début, grand X, qui était l'abscisse du point d'impact de notre fléchette dans notre carré, suit une loi uniforme sur moins 1, 1, puisqu'on avait une telle densité. Si on veut déterminer la fonction de répartition de grand X, on va trouver alors une fonction qui est affine par morceau. Donc voici une représentation graphique, et dont l'expression est 0 si x est plus petit que a, x-a sur b-a si x appartient à ab, 1 si x est plus grand que b. Une autre façon de dire que grand X suit une loi uniforme sur un intervalle AB, c'est de dire que la probabilité que grand X soit dans un intervalle inclus dans son support est proportionnelle à la longueur de cet intervalle. Il n'y a aucun intervalle privilégié.